Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons auprès de vous, peuple de Dieu, pour ce partage de pain de vie. Le thème du jour est ainsi intitulé « Ce que tu es vient de toi. Ce que tu as vient de toi. La manière dont les gens te voient, cela vient de toi. C'est toi qui t'es fait voir de cette manière-là. C'est toi qui t'es fait entendre de cette manière-là. À ce propos, nous allons lire d'abord deux textes des Écritures saintes. Nous commençons par l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, au 6e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme berger, conduira Israël, mon peuple. Parole du Seigneur. Ce texte, nous l'avons tiré de la traduction Semeur. Le deuxième texte, lui, vient de Genèse chapitre 7, verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis, l'Éternel dit à Noé, entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste au milieu de tes contemporains. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu es, ce que tu as, ce à quoi on te qualifie, l'identité que tu portes là, tout cela vient de toi. Tout cela vient de toi. Tout cela est interne à toi. À la première lecture, les chrétiens peut-être ne se demandent pas pourquoi. Est-ce que Jésus-Christ est né seulement à Bethléem? C'est que Jésus-Christ est ce qu'il est venu de lui-même. Bethléem signifie maison de pain. Nyumba ya mukate. Ndako ya mapa. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, il y a le pain. Voilà pourquoi il est appelé le pain de vie. Le pain est en lui de par sa naissance. Les Écritures saintes disent qu'il était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Bien entendu, ce n'est pas le moment de parler de la naissance de Jésus-Christ. Néanmoins,
c'est une préparation du peuple de Dieu d'accueillir le Messie qui nous vient bientôt. Jésus-Christ est porteur du pain parce qu'en lui, il y a le pain et c'est lui qui nous donne le pain. Toi qui as faim, apprête-toi à aller manger le pain à la table du Seigneur. À la deuxième lecture, celle-ci corrobore avec la première. L'Éternel notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, dit avoir vu parmi les contemporains de Noé, parmi les gens de son époque, seul Noé était juste à ses yeux. La justesse de Noé était visible. Ce qui était interne à Noé a été vu à l'externe par tout le monde et surtout par le Créateur, notre Dieu. C'est à cause de cette justice que l'Éternel avait localisé Noé. C'est à cause de cela que l'Éternel avait choisi Noé parmi ses contemporains. Il avait choisi pourquoi? Pour la mission de la restauration de l'humanité. Il a fallu choisir quelqu'un. Il a fallu localiser quelqu'un. Que toi, qui es juste au devant de l'Éternel, que tu sois localisé maintenant au nom de Jésus-Christ et que le témoignage fuse de tous, de partout, que tu sois vu, localisé, choisi, élevé, distingué, parce que en toi, il y a la sémence de la justice. Et cette sémence porte ses fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que si le grain de maïs, si le grain ne tombe à terre, elle ne peut porter de fruits. Ces deux textes lus nous interpellent. Au plus haut point. Et en quels termes? Sommes-nous porteurs de paix ou de division? Sommes-nous porteurs d'amour ou de haine? Sommes-nous porteurs de condamnation? Nous condamnons à tout bout de champ les autres. Notre malheur, ce sont les autres. Sommes-nous porteurs de vengeance? Sommes-nous porteurs de pauvreté ou de richesse? Autant d'interrogations, autant d'interpellations. Lisons maintenant deux textes qui vont libérer notre compréhension. Au premier texte, nous lisons Esther chapitre 5, verset 14. Il est écrit, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis, tu iras joyer au festin avec le roi.
cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois, parole du Seigneur. Ce texte nous rappelle l'histoire de Aman et de Mardochée. Ici, nous voyons comment Aman avait préparé la pendaison pour Mardochée. Malheureusement, cet esprit de pendaison lui est retourné lui-même. Voilà pourquoi nous devons faire trop attention, bien-aimés dans le Seigneur, de courir, de subir le mal que nous pensons pour les autres. Toi qui as l'habitude, toi qui es champion de penser, de préparer le mal pour les autres, de jeter les sorts pour les autres, de fétiche, toi qui as toi qui es champion à faire n'importe quoi, le mal à préparer, à planifier, la mort pour les autres, toi qui creuses de tombe pour les autres, tu risques de subir le sort de Aman. C'est toi-même qui entreras dans cette tombe. C'est toi-même qui tomberas sous le coup du piège que tu as tendu aux autres. Deuxième lecture, nous allons lire 1 Roi, chapitre 17, du 15e au 16e verset. La femme partit, il fit ce que Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille ainsi que Élie. Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie, parole du Seigneur. Ce texte, c'est le texte qui nous rappelle l'histoire de la veuve de Sarepta. Elle qui n'avait rien, elle avait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Mais à la suite de la demande de l'homme de Dieu, elle a préparé le pain. Mais la parole de Dieu dit, l'huile et la farine ne manqua point dans la maison de la veuve. Cela veut dire que la veuve en elle, il y avait quelque chose, il y avait la richesse. Toi qui veux être riche, qu'est-ce que tu as pour que cette richesse coule de toi et en toi? La veuve avait l'huile, la veuve avait la farine. Mais toi, tu veux devenir riche, pourtant entre tes mains, tu n'as rien. Il faut avoir quelque chose. C'est partant de cette chose-là que l'Éternel va fructifier, que l'Éternel va bénir. Même lorsque Jésus-Christ avait multiplié le pain, mais la Bible dit, il y avait 5 pains et 2 morceaux de poisson. C'est à la suite de ce qu'ils avaient entre leurs mains que l'Éternel avait fructifié, avait multiplié. Mais il arrive de constater dans notre société que les gens veulent être aimés, mais en elle, il n'y a pas l'amour. Toi, tu veux qu'on t'aime, mais en toi, il n'y a pas l'amour. Les gens veulent être riches, mais ils n'ont rien entre leurs mains qui donne le droit à la richesse. Les gens veulent servir Dieu, mais malheureusement, Dieu n'est pas en eux. Aujourd'hui, nous vous appelons
à croire en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons été reçus. Nous avons reçu le pardon de nos fautes par lui. Nous devons porter à tout bout de champ Jésus-Christ en nous. Emmanuel, par Dieu parmi nous, toi qui veux vivre le miracle, toi qui veux vivre la guérison, toi qui veux vivre la paix, la joie, la sérénité, la distinction, tu dois porter Jésus-Christ en toi et tout te sera accordé. Maranatha, pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation.